Les méthodes de contraception perçues comme une solution pour espacer les naissances ou lutter contre les grossesses non désirées et résoudre bien d'autres problèmes sont perçues comme une aubaine pour certains et un recours exécrable pour d'autres. Aujourd'hui, il n'est de secret pour personne de savoir que et les jeunes ainsi que les couples mariés ou non y font recours. Est-ce une solution adéquate pour les jeunes non en couple ou juste adolescents? Quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation des méthodes de contraception? Nous répondrons à toutes ces questions avec l'expert d'aujourd'hui dans Tendance Actuelle. Merci d'être avec nous. La suite après la pub. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tendance Actuelle, l'émission qui vous parle de l'actualité concernant la jeunesse. Eh bien, aujourd'hui, nous parlerons de sexualité. Et oui, la sexualité a tapé à nos portes aujourd'hui et nous en parlerons. Nous nous attarderons plus sur les méthodes de contraception, comme le disait le thème d'aujourd'hui. Alors, pour débattre de ce sujet, j'ai avec moi sur ce plateau une experte en la matière. Elle est activiste, féministe, spécialiste des questions basées sur la santé sexuelle et la reproduction. Elle répond au nom de Rachidatou Akoubé et elle est avec moi sur ce plateau. Alors Rachidat, bonsoir. Bonsoir Rose. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors tout de suite, dites-nous, qu'est-ce qu'une méthode de contraception? Merci beaucoup Madame Rose. Je commencerai par dire que une méthode de contraception, c'est un ensemble de moyens ou méthodes utilisés par les filles et les hommes pour éviter les grossesses non désirées. C'est aussi des moyens qui permettent d'éviter les infections sexuellement transmissibles. Okay. Alors, pourquoi alors adopter, pourquoi alors adopter une méthode de contraception? Parce que si je me trompe, il en existe plusieurs. Pourquoi adopter une méthode de contraception? Oui. Comme l'indique son nom, ce sont des méthodes qui permettent d'éviter les grossesses précoces ou non désirées. Ça permet, dans le cas des couples, d'espacer les naissances. Oui. Et comme je le disais, il y a une seconde fonction des méthodes de contraception qui est beaucoup ignorée, éviter les infections sexuellement transmissibles. Et là, je fais allusion au préservatif, qui est une méthode de contraception qui prévoit en même temps les grossesses non désirées et qui évite aussi les infections sexuellement transmissibles. C'est là on parle de la double action du préservatif. Alors, donc, le préservatif est vraiment une méthode très, très cruciale parmi les autres. C'est vrai qu'il n'y a pas de méthode plus importante que l'autre, mais le préservatif est la méthode la plus utilisée et la plus efficace en termes de contraception. Avec le préservatif, tout au moins, on est sûr d'éviter les infections sexuellement transmissibles et en même temps, on est sûr de ne pas porter une grossesse précoce ou non désirée. Pourquoi alors adopter une méthode de contraception? Parce qu'il y en a plusieurs. Bon. Comme je l'ai défini, les méthodes de contraception sont conçues pour éviter les grossesses non désirées ou pour espacer les naissances. On adopte donc une méthode de contraception soit pour espacer ces naissances, soit pour ne pas contracter une grossesse non désirée. Et l'autre fonction des méthodes de contraception, c'est la fonction préventive des infections sexuellement transmissibles. Et là, je fais allusion au préservatif. Les méthodes de contraception nous permettent également d'atteindre notre objectif de vie parce que porter une grossesse n'est pas chose aisée. Et lorsque vous êtes jeune fille, vous avez des ambitions et que vous tombez enceinte au moment non voulu, ce n'est pas sûr que vous puissiez travailler effectivement pour l'atteinte de votre objectif. Donc, les méthodes de contraception nous permettent d'atteindre notre objectif de vie, notre objectif professionnel pour les jeunes, de finir leurs études sainement. Ok, est-ce le seul objectif, finir les études sainement ou atteindre l'objectif? Et s'il n'y a pas d'autres... Avant d'en arriver là, j'ai précisé que les méthodes nous permettent d'espacer les naissances.
Et le slogan, c'est décider de faire un enfant au moment voulu avec les méthodes de contraception. D'accord. Alors, quels sont les différents types ou catégories de méthodes de contraception? Parce que là, vous venez de nous parler du préservatif. Et quand on parle de les méthodes, cela insinue Ainsi. qu'il y a plusieurs. Alors, quelles sont les Effectivement. autres? Je peux dire qu'il existe 3 formes de méthodes contraceptives. Il y a la méthode de Mama qui se pratique juste après l'accouchement. Après l'accouchement, la femme pratique cette méthode-là et ça consiste à beaucoup plus nourrir son bébé au lait. Il y a la méthode du cycle. C'est une méthode qui permet à la femme de compter ses jours fixes et ses jours dangereux afin d'éviter les grossesses. Il y a aussi la méthode de la glaire cervicale. Là, la femme envoie sa main au niveau de son sexe chaque matin au lever pour contrôler la fluidité. Ok, est-ce que ça, c'est juste après avoir eu les règles ou elle Non, peut le faire tout le temps? tout le temps. Tout Tout le le temps. temps. C'est une méthode D'accord. qui nécessite une maîtrise de son corps, Ah, d'accord. savoir quand est-ce que la glaire est fluide, savoir quand est-ce que la glaire est pâteuse pour pouvoir identifier les périodes d'ovulation. Et là, je viens de parler des méthodes naturelles. Nous avons les méthodes modernes, le préservatif, les injectables, l'implant, le spermicide et bien d'autres. Les méthodes modernes sont des méthodes qui sont placées directement sur le corps, comme le préservatif qui est porté sur le gland, les injectables qui sont injectés chaque 2 ou 3 mois selon la fréquence dans le corps de la femme pour éviter la fécondation. L'implant qui se renouvelle, qui se place également dans le corps au niveau du bras de la femme et qui peut être retiré 5 ans après ou au moment où la femme désire faire un enfant. D'accord. Alors, à quel âge adopter une méthode de contraception? C'est une question un peu délicate, mais il faut comprendre que toute personne qui n'est pas prête à être père ou mère est libre d'adopter une méthode de contraception. Les méthodes de contraception sont suggérées aux jeunes surtout, déjà en âge de procréation. La puberté commence dès 12 ans, normalement. Donc, dès 12 ans à l'infini. Si la personne est déjà sexuellement active et ne voudrait pas contracter une grossesse, c'est déjà un top pour pouvoir adopter une méthode de contraception. Alors, vous venez de nous dire qu'il y a comme avantage d'utiliser une méthode de contraception, l'espacement des naissances, la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et aussi l'atteinte des objectifs pour les filles. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres avantages à part tous ces 3 que vous avez précités? Je ne crois pas qu'il y ait d'autres avantages. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas. D'accord, Il n'y en a d'accord. pas. Alors, Ce sont ces 3 avantages que nous avons principalement. d'accord. Parce que lorsque vous arrivez à atteindre votre objectif de vie, c'est que vous êtes une personne épanouie. Très Vous arrivez à subvenir aux besoins de votre famille. Et ça peut même aider à réduire le taux de pauvreté d'une nation. Effectivement. Parce que l'expansion de la natalité réduit les moyens économiques et ne permet pas aux parents ayant beaucoup d'enfants d'en prendre soin. D'accord. Du coup, lorsque les naissances sont espacées ou planifiées, on a le soin de s'occuper de l'éducation de l'enfant. Donc, c'est toujours ça concourt à l'atteinte d'un objectif de vie, à l'épanouissement humain et à un développement économique. D'accord. Et est-ce qu'une seule personne peut utiliser plusieurs méthodes de contraception à la fois? Je prends un exemple, une personne qui utilise une méthode naturelle par exemple et qui l'ajoute avec une autre méthode moderne, ou même une personne qui utilise 2 méthodes modernes à la fois. Est-ce que cela est possible? C'est bien possible.
Je vous donnerai un exemple pour qu'on puisse mieux comprendre. D'accord. Quelqu'un qui est sous implant, il n'est pas à l'abri des infections sexuellement transmissibles. Du coup, lorsqu'il ne fait pas confiance à son partenaire, il peut faire usage du préservatif. Quelqu'un qui est sous injectable, ça ne protège non plus contre les infections. Et puisque les méthodes ne sont pas à 100% fiables, ou lorsque vous ressentez que le temps d'expiration d'une injection ou d'une méthode est proche, il faut être prévoyant en utilisant le préservatif lorsqu'on n'est pas sûr de l'efficacité ou de la date d'expiration d'une méthode. J'ai placé une méthode en janvier et je sais qu'en février, déjà, je dois en prendre une autre dose. Et le 28 février, pour aller au sexe, peut-être, c'est plus avantageux de faire usage du préservatif. D'accord. Alors, plusieurs jeunes, je dirais même plusieurs personnes critiquent les méthodes de contraception comme quoi, surtout ces injections-là, ces implants que l'on introduit dans le corps, pour certains, non, cela n'est pas du tout recommandé. Parfois, l'implant se perd dans le corps de la femme ou même les stérilés dont ils ont parlé, dont vous avez parlé et tout. Bon, de toutes les façons, il y a plusieurs rumeurs autour de ces méthodes de contraception. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a de probables effets secondaires pour que ces personnes-là qui ont des préjugés purement négatifs puissent au moins être rassurées de si oui ou non il existe des effets secondaires? D'accord, merci beaucoup. C'est très normal que les gens soient inquiétés ou qu'il y ait ces rumeurs autour des méthodes de contraception. Tout produit a un effet secondaire. C'est ce que d'abord les jeunes doivent comprendre. Psychologiquement, il faut être prêt à accepter que tout produit pharmaceutique a des effets secondaires. Du coup, on n'a pas à avoir peur des effets secondaires. Lorsque vous placez une méthode de contraception et que vous ressentez l'effet secondaire, c'est plus pratique et rassurant de se rendre dans un centre de santé pour un suivi. Aussi, avant de choisir une méthode de contraception, c'est toujours préférable de se faire examiner par un spécialiste de la santé de reproduction ou dans un centre de santé et de choisir la méthode qui est adaptée à son corps. Parce que toutes les méthodes ne sont pas faites pour tout le monde. Ah, d'accord. Et c'est ce qui fait que certaines femmes, n'ayant pas analysé leur corps, leur cycle, ou ce à quoi ils sont allergiques, vont placer n'importe quelle autre méthode. Et là, bonjour les conséquences. On ne va pas chez une spécialiste de santé pour dire « je voudrais forcément placer l'implant ». On ne va pas là-bas pour dire « je voudrais forcément l'injectable » ou le spermicide. On ne va pas forcément là-bas pour dire ça. Et donc, les critères, je dirais, d'injection ou de choix de la méthode à appliquer se basent sur quoi? Quels sont alors ces critères? Est-ce que c'est selon le groupe sanguin? Est-ce que c'est selon le statut de l'hémoglobine? Je ne sais pas trop, je ne suis pas spécialiste de la santé, mais juste pour mieux comprendre. Malheureusement, je ne suis pas médecin. Je maîtrise seulement les droits sexuels. Et je fais la promotion de tout ce qui peut aider la jeunesse à ne pas tomber dans les vices. D'accord. Je rappelle que Rachidat Akoubé est également pigiste dans le programme Amour et Vie. Et elle totalise plus de 5 ans, je dirais 8 ans d'expérience de militantisme dans la promotion, je dirais, dans la protection des droits sexuels des jeunes. Alors, on continue. Aujourd'hui, plusieurs personnes, je dirais, nous savons tous que les jeunes ainsi que les couples mariés, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, je dirais nos parents, ainsi que nous-mêmes, sommes tous autorisés aujourd'hui à adopter une méthode de contraception. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une porte ouverte pour les jeunes de s'adonner au sexe sans retenue? Parce que tout le monde peut dire aujourd'hui, ah, j'ai déjà tous les moyens pour me protéger contre les infections sexuellement transmissibles, je ne vais pas tomber enceinte, donc je vais au sexe comme je veux. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une porte ouverte pour les jeunes d'aller au sexe sans retenue? Merci beaucoup, Rose.
Et avant, je voudrais te préciser que j'ai oublié de préciser une chose. Parmi les méthodes de contraception, et parmi celles naturelles, nous avons l'abstinence, qui est aussi une méthode. Ah bon? Donc, les jeunes, l'abstinence, c'est une méthode de contraception. Oui, je Voilà, l'abstinence est donc une méthode de contraception. Et les jeunes, quand on est très jeune, on peut s'abstenir de pratiquer le sexe. Bon, quand vous dites qu'on est très jeune, c'est quel âge? Quelle tranche d'âge alors? Parce que faudrait qu'on sache. De 12 ans à 15 ans ou à 16 ans, on ne peut pas se permettre déjà d'aller au sexe. Mais puisque les choses sont versées, il y a la télévision qui fait la promotion des pratiques sexuelles. Il y a l'Internet qui est là où les jeunes ont un accès facile à des informations liées à la sexualité et sont prises au piège et vont très précocement à la sexualité. Pourquoi ne pas les aider, ne pas les cadrer? C'est là le problème. Donc si là, cette responsabilité incombe alors aux parents. Et cette responsabilité n'incombe pas seulement aux parents, mais à toute la société. Vous, moi et tous ceux qui nous suivent. C'est ça. En Afrique, on dit qu'un enfant est éduqué par la société. Oui. Du coup, lorsque vous remarquez qu'un enfant est en train d'avoir des pratiques qui ne concourent pas à son bien-être, mieux vaut l'éduquer. Et donc, les parents doivent beaucoup plus travailler à inculquer l'abstinence aux enfants. Et c'est là que nous avons, et c'est là que le dialogue enfant-parent sur la sexualité a toute son importance. C'est ça, c'est ça. Alors donc revenons à notre question. Est-ce que vous pensez que cette possibilité pour les jeunes aujourd'hui d'utiliser une méthode de contraception n'est pas une porte ouverte à la jeunesse d'aller au sexe sans retenue? Non, je ne pense pas que ce soit une porte ouverte. Lorsqu'on a l'accès à l'information, on a la décision de choisir son camp. Et puisque nous ne pouvons pas contrôler tout ce que font ces jeunes-là, c'est mieux de mettre à leur disposition ces méthodes-là. Amour et Vie, par exemple, a des centres jeunes Amour et Vie qui suivent les adolescents et les jeunes. Et lorsque vous allez même parfois auprès des spécialistes de contraception ou à la salle d'écoute, selon votre âge, on peut vous orienter de retarder l'âge de votre premier rapport sexuel. Vous pouvez venir et vous êtes encore vierge, vous n'avez que 12, 13, 14 ans. On fait un effort, vous coach à retarder le premier rapport sexuel. Il y a de ces cas-là, de ces jeunes filles qui souhaitent aller au sexe à 12 ans, 14 ans, c'est ça? Déjà même à 9 ans. Quoi? Déjà même à 9 ans. C'est triste, hein, cette histoire de sexualité de notre société. Et je dis, c'est l'Internet. L'Internet, c'est la démission parentale. Je parle de la démission parentale et surtout de l'absence du dialogue enfant-parent. La démission parentale, le parent n'est presque jamais à la maison. L'enfant est avec les amis. Avec les amis, on va sur Internet, des sites pornographiques. Et déjà à 9 ans, ils sont déjà sexuellement actifs. Les jeunes sont déjà sexuellement actifs. Filles comme garçons. Filles comme garçons. Oh là là, c'est dommage. Et il y a des grossesses de 12 ans. Oui. Des grossesses de 13 ans, 14 ans, 15 ans. Vraiment dommage. Et mieux vaut éviter ces grossesses en leur faisant adopter les méthodes de contraception que de les estimer trop petits ou trop jeunes et qu'ils ramènent des grossesses précoces où le corps n'est même pas encore préparé à développer cette grossesse-là, où l'enfant n'est même pas encore préparé à être père ou mère ou à éduquer. C'est vrai que ça peut paraître comme une porte ouverte pour certains, mais c'est une mesure préventive plus rassurante. Voilà. Alors, plus rassurant du moins. Vous aviez parlé des différents types de méthodes de contraception. Vous avez cité le préservatif. Je vois juste un petit bouquin là à côté de vous et quelques images. Je suis très curieuse. Est-ce que les internautes et moi pouvons voir davantage? Voilà, des images. Oui. Ce sont des méthodes. L'implant, voilà à quoi ça ressemble. C'est quelques bâtonnets. Okay. Il y a le collier du cycle dont j'ai parlé. Pendant combien de temps pouvez-vous nous donner plus de détails sur ça? Lorsqu'on met l'implant, pendant combien de temps? L'implant a une durée de 5 ans normalement.
lorsque vous faites usage de l'implant, Oui. vous êtes sûr de prévenir une grossesse pendant 5 ans. Mais dès que vous ressentez le désir de tomber enceinte, Oui. vous Vous avez la l'enlevez. Oui, la vous avez la possibilité. possibilité de faire enlever cela. D'accord. Il y a le stérilet qui se place dans l'utérus de la femme et qui dure entre 2 et 3 ans. D'accord. Il y a les injectables, 2-3 mois, parfois 6 mois. Il y a les pilules, le préservatif, le fémidon et le spermicide. Ça, c'est pour immobiliser le spermatozoïde dans le vagin. Merci. Alors, dites-moi, quels sont les conseils, quels conseils avez-vous à donner à ces jeunes qui nous suivent aujourd'hui? Il y a un slogan que j'aime beaucoup. Plus tard, plus sûr. C'est toujours mieux de retarder l'âge de son premier rapport sexuel. De retarder son premier rapport sexuel. Et quand on se retrouve déjà sexuellement actif, il faut priser le préservatif. Il faut prioriser le préservatif parce que c'est la seule méthode qui vous protège en même temps des grossesses et des infections. Les méthodes de contraception ne sont pas faites seulement pour espacer les naissances, mais aussi pour éviter les infections. Et aux jeunes, personnellement, je leur conseille le préservatif. Pour des personnes un peu plus âgées, les autres méthodes sont les bienvenues. Maintenant, j'ai une doléance beaucoup plus vis-à-vis des parents. Les parents seront là aujourd'hui d'éduquer de tout et de rien avec les enfants. Parce que l'information qu'ils pensent savoir, qu'ils pensent que les enfants n'ont pas, du moins, que nous jeunes n'avons pas, nous les avons. L'information que les parents estiment que nous n'avons pas encore, nous les avons. Moi, je me souviens quand j'étais un peu plus jeune, j'étais en classe de 5e, il y avait un feuilleton où on s'embrassait à la télévision, on me demande qu'est-ce que tu regardes là, alors que je sais ce que c'est. En 5e déjà. Oui, même si je n'ai pas pratiqué ça, je sais ce que c'est. Parce que j'ai longtemps vu ça à la télévision. Oui. En leur absence, et les quelques jours où ils sont là, ils disent éteignez la télévision, ils font du bruit. Ce sont des occasions pour discuter de la sexualité avec l'enfant, par exemple. Lorsque ça arrive, ah, tu vois ce qui se passe, tu en sais quelque chose, non? C'est comme ça, on initie des débats comme ça avec l'enfant. Il fera le timide, il ne va pas vouloir parler parce que vous êtes son parent. Mais c'est une occasion pour lui dire, ça ne se fait pas, hein. C'est pour les personnes âgées. Si tu continues si tu essaies de faire ça, tu ne vas pas terminer tes études, hein. Tu ne vas pas être journaliste comme tu le veux, tu ne vas pas être docteur, tu ne vas pas être si. Et on travaille la psychologie de l'enfant à même rejeter ce qu'il connaît, à retarder les choses qu'il voit déjà. Et là, lorsque ses amis dehors lui racontent des histoires par rapport à la sexualité, ah non, moi, ma maman m'a dit que ça ne se passe pas comme ça, hein. Donc, il faut que l'enfant ait la bonne information déjà à la maison. Donc, avis aux parents Avis aux et parents. aux jeunes que nous sommes également. Mesdames et messieurs, nous aurions aimé continuer cette belle discussion, échanger davantage avec notre expert que nous avons eu le privilège de recevoir dans nos locaux. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve très prochainement pour un autre. D'ici là, portez-vous bien. Commentez et likez. Merci bien et à toutes.